Bonjour, alors voici la deuxième vidéo sur ce traité de Maître Eckhart, ce traité oublié que j'appellerai le traité de la contemplation aimante, et je continue. Dieu n'a rien créé qui lui ressemble plus que l'âme humaine. Personne ne peut se faire une représentation de Dieu. Il en est de même avec l'âme, personne ne peut se la représenter. Donc ça on revient sur cette idée que l'âme humaine, c'est-à-dire ce qui en moi est conscient du monde, mais séparé des objets de conscience du monde, c'est-à-dire complètement dépouillé, transparente si vous voulez, est de nature divine. Rien, Dieu n'a créé rien qui lui ressemble plus que l'âme humaine. C'est la ressemblance. Mais on va plus loin. Personne ne peut se faire une représentation de Dieu. Ça aussi, c'est important. Tout ce qu'on peut se représenter de Dieu est à côté de la plaque, puisque Dieu n'est ni ceci ni cela, comme dira Eckhart. Il en est de même avec l'âme, personne humaine, donc personne ne peut se la représenter. Alors ça, c'est quand même étrange pour un objet créé, un objet de la création, un objet du monde. L'âme humaine fait partie de notre environnement et on l'expérimente tous les jours. Mais on ne peut pas se la représenter. Et de fait, ce qu'on appelle l'âme, c'est votre conscience, comme c'est juste comme un écran vide, vous pouvez en avoir aucune représentation. C'est pas quelque chose qui ferait ceci, qui ferait cela. La conscience, c'est le pur accueil de la réalité. C'est un espace vide, un espace immense dans lequel la réalité s'imprime, ou plutôt se projette, hein. Donc là, c'est intéressant puisque il en est de même avec l'âme, personne ne peut se la représenter. Et si vous vous tournez vers vous-même, évidemment, vous voyez les choses, mais vous ne voyez pas ceux qui voient les choses, hein. Eckhart va dire un peu plus bas, vous verrez que l'œil, pour voir les choses, il faut qu'il soit transparent, et c'est vrai, l'œil est transparent pour que on puisse accueillir les couleurs telles qu'elles sont. Si l'œil était coloré, vous ne percevriez pas les couleurs aussi bien. Et donc il en est de même pour la conscience. Pour que la conscience accueille les choses, eh bien, il faut qu'elle soit pareille, transparente, invisible. C'est un espèce d'immense espace qui nous habite. Alors là, si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à aller voir ce que c'est que la vision sans tête de Douglas Harding, parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est que là, je me vois évidemment dans l'image que me renvoie la caméra, mais ce qu'il y a là, c'est un pur espace d'accueil et je ne vois pas ma tête au-dessus de mes épaules. Il y a un immense espace qui voit la réalité. Et bien, c'est de ça dont il va être question. Et comme Dieu est immortel, il a créé l'âme humaine immortelle. Alors ça fait bizarre parce que, alors évidemment, on sait que l'âme est immortelle, on l'a déjà entendu, mais se dire qu'en moi, il y a une âme immortelle, ça fait bizarre. Il y a beaucoup de personnes, et dans le monde religieux en tout cas, qui pensent que l'âme, c'est quelque part, c'est ma personnalité, vous voyez, et que c'est ça qui est immortel, que j'existais avant, que j'existerai après. Alors, c'est peut-être pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais pour sentir que votre âme est immortelle, il y a plusieurs chemins, mais en tout cas, il y en a un qui est évident, c'est que si vous vous observez aujourd'hui, il y a quelque chose en vous qui voit le monde. Quel que soit votre degré de culture, de ce qui s'est passé, ce que vous avez souffert, ce que vous avez vécu. Et en fait, si vous regardez bien, vous n'avez pas changé depuis votre enfance. Votre regard d'enfant, c'est le même que votre regard d'aujourd'hui. Ça sera le même que votre regard dans 25 ans. Et en fait, c'est cette espèce de jeu qui n'est pas défini par les conditionnements et par les caractéristiques du moment, qui est un peu le fil rouge de toute votre existence et que vous pouvez mener jusqu'à votre naissance et sans doute jusqu'à votre mort, enfin jusqu'à votre mort, voilà. Donc l'immortalité de l'âme, ça commence à se voir là, et on en reparlera parce que c'est vraiment important, c'est que l'immortalité se manifeste aussi dans le fait que dans l'expérience de l'esprit totalement dépouillé,
l'âme, donc la conscience, expérimente un état que Eckhart va appeler l'éternité.